Ok, cet urbex, c'est pas rien. On parle là d'une carrière qui s'étend sur plusieurs kilomètres sous terre, nichée en plein milieu d'un petit village. Les rares accès praticables sont tous dans des propriétés privées ou dans des endroits relativement surveillés. Il faut donc rester vigilant. Une fois à l'intérieur, la première chose qui vous frappe reste l'immensité du site. Ces carrières font partie des plus anciennes exploitations de pierre en Charente. Elles ne sont plus exploitées, mais elles restent instables, vastes, et il est facile de s'y perdre. À l'intérieur, tout est resté figé. Voici par exemple une charrette qui servait à déplacer le calcaire à l'époque. Et une grue servant certainement à déplacer les blocs de calcaire d'un étage à l'autre. Que ce soit pour la charrette ou la grue, le temps finira par avoir raison d'eux. Ah ouais, ça a l'air encore pas mal solide. Pourtant, mec, regarde les niveaux de rouille, il y a 6 couches de rouille. Il est tellement... Je pense que là, regarde. le coup d'après, ça suffira pas. Ah, on voit tout le fond. Lorsqu'il parle de fond, il parle en réalité de l'étage inférieur qui est totalement inondé. Car oui, il y a un étage inférieur. Au total, la carrière compte 3 étages. Mec, on voit carrément bien. C'est pas souvent que je vois aussi bien. C'est vrai. Putain, mais l'eau est très limpide. Mais là-bas, regarde, il y a une ouverture sur une autre Ouais. carrière. Par contre, on entend tout, écoute. Ce site est très spécial. Il s'est effondré sur lui-même, donc le sol n'est pas droit par endroits. Ce qui fait que l'étage inférieur n'est pas entièrement inondé partout. Ici, nous entendions des vagues qui se propageaient partout autour de nous. On se rend compte d'où est vraiment l'étage. Là, tu l'entends, du coup, il est en train les vagues frotter contre les autres murs. Mais regarde, on entend aussi là-bas, écoute. Oui, oui, oui. Parce que c'est vraiment les plafonds. Et t'as genre vraiment 1 mètre sous le plafond, genre. Tu penses? Ils doivent être à l'air libre. Et tu sais, ça laisse juste passer la vague. Ah putain, c'est autre part, écoute. C'est vraiment pas rassurant. De quoi? Oh. Oh, ça c'est un escalier, ça. Bien reconnu. Faut. C'est pas envie de tomber du tout. Non, vraiment, 0 degré, j'ai envie d'y aller. Ouais. Regarde comment le mur s'est détaché du... Comment Non, ça a été creusé. Non, c'est creusé en fait. C'est bizarrement fait. Oh, il y a du feu dans l'œuf. Dans l'œuf. On va vers où du coup par là? Ah regarde, il y a un autre trou à quelqu'un là. Je crois. Je vais regarder avec mes super jumelles. C'est pas du tout un cul-de-sac. Je sais pas si on va voir grand chose. Ça c'est bien ça. Ouais.
glace. Pendant des siècles ici, on a creusé sans plan, sans normes, sans ingénieurs. L'exploitation de ces carrières commence bien avant toute réglementation minière moderne. Coupeur de pierre. À l'époque, la carrière appartient souvent à des familles, parfois à plusieurs frères, chacun exploitant son secteur, sans avoir de vision globale du sous-sol. Résultat, des galeries qui se croisent, des piliers trop fins, ou encore des zones creusées à outrance. Si on a autant creusé ici, c'est pas un hasard. La pierre de Saint-Même est exceptionnelle. Un calcaire du Turonien, dur, homogène, capable de résister au temps, et même à l'eau de mer. Elle a servi à construire des églises, des ponts, parfois très loin d'ici. Mais chaque bloc extrait laissait derrière lui du vide. Il y a un rapport du BRGM qui prouve que ces vides ne sont pas anodins. Avec le temps, l'eau s'infiltre, les piliers s'érodent, et la roche se fragilise. Certaines zones sont aujourd'hui partiellement noyées, d'autres menacent de s'effondrer sans prévenir. C'est seulement des siècles plus tard que l'État commence à mesurer l'ampleur du problème. Le BRGM est missionné pour une chose: comprendre ce qui se cache vraiment sous le village. Leur constat est clair, le sous-sol est criblé de cavités anthropiques, parfois juste sous les habitations. Des amas de déchets comme celui-là, il y en a partout. Ils servent probablement à reboucher les trous qu'il y a à l'extérieur. Un mauvais pas, et vous faites une chute spectaculaire de plusieurs mètres. Un mauvais pas, et c'est la mort assurée. C'est marrant. Ça me parle pas beaucoup les chemins comme ça. Là. Il y en a plein Tous les partout. petits gravats. Ouais, quand t'as des chemins sous des gravats. J'ai du mal avec ces chemins. J'arrive pas à me repérer dedans. Bah c'est vite petit, ça se ressemble vite en fait, comparé à là où ça peut être grand. Tout se ressemble. Je sais que je me suis déjà perdu plusieurs fois dans ce genre de Bah quand on est en haut, Oui, en haut, oui. on voit un bébé. Un petit truc plus clair, vas-y on arrête de les éclairer. T'en as 4. Mec, je suis obligé de me baisser. Voilà qu'on tente depuis des heures, et nous qui connaissions déjà le site depuis un petit moment, faut avouer qu'on est un petit peu surpris, on a réussi à se perdre alors qu'on connaît le site par cœur. Donc on... Attends, mais tu te rends compte qu'on est monté? Oui. On est aux entrées, mec. Mec, on est au niveau des entrées. Genre les entrées légales. Si, mec, on va venir, va voir derrière. Oh, regarde le sol ici, tu reconnais. En face, mec, c'est dehors. Éteins ta frontale, mec, vous tournez de l'autre côté. Imaginez. Putain, il est profond. Ah ouais. C'est ça qu'on a compris. Regarde, Michelon, le 6 novembre en 1819. Non. 1819. Ça va éclair. Mec, c'est le plus vieux qu'on ait jamais trouvé. Ouais. Le danger principal ici porte un nom, le frontis.
un effondrement brutal, sans signe avant-coureur, où le sol s'ouvre d'un coup. Certains se sont déjà produits, d'autres sont considérés comme inévitables. Aujourd'hui, si ces carrières sont interdites d'accès, c'est pas par peur du vandalisme, mais parce qu'elles risquent de s'effondrer à tout moment. Ce lieu, c'est un vestige brut d'un monde où l'on exploitait sans limite, sans penser à demain. Ce village, c'est pas juste un spot urbex, c'est une mémoire souterraine. Une preuve que ce qu'on laisse derrière nous finit toujours par refaire surface. Merci d'avoir suivi la vidéo, pense à t'abonner pour ne rien louper, laisse un like si ça t'a plu, j'espère qu'on se reverra bientôt. C'était Al404, au revoir.